Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je veux profiter de l'occasion qui m'est présentée pour vous parler du film, un des films que je préfère depuis toujours. C'est probablement un de mes films préférés, sinon mon film préféré de tous les temps. Je nomme ici Blade Runner, donc la version de 1982 de Ridley Scott. Je l'aime pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, l'histoire. Ça raconte en fait l'histoire de Blade Runner, qui est une unité de la police de Los Angeles qui vise à éliminer une race de robots qu'on appelle les Nexus 6, donc des robots qui sont interdits sur Terre après une révolte qui a eu lieu sur une autre planète. Euh, L'idée, c'est que cette unité-là se charge d'éliminer les Nexus 6, qui est une copie conforme, dans le fond, d'un être humain. Malheureusement, pour ces êtres humains, ben, ces robots-là, à apparence humaine, ils ont une capacité de vie de 4 ans maximum. Or, ils se révoltent, ils veulent plus de vie, ils ont conscience de leur finalité, ils ont conscience de ce qu'ils sont, et donc se révoltent et deviennent illégales, et donc le personnage de Harrison Ford se charge de vouloir les éliminer un à un. C'est intéressant parce que dans le fond, l'histoire fait appel à des robots d'apparence humaine, comme je dis. Ils ont un désir de vivre, ils ont une volonté de vivre comme un être humain, ils veulent juste avoir plus de vie, vivre plus longtemps. Ça fait penser au syndrome, entre autres, le syndrome de Pinocchio, où Pinocchio, qui a l'air en bois, veut devenir un vrai petit garçon, veut devenir un garçon fait de chair et de sang. Évidemment, l'histoire est sombre. On ne parle pas d'un comique à la Pinocchio, mais c'est une comparaison qu'on peut effectuer. L'autre chose dont on peut se parler, c'est la fameuse maxime de Descartes. Je pense donc je suis. L'idée étant que le robot peut penser, donc il y a une volonté de sa finalité, il y a une volonté de vivre plus longtemps, parce qu'ils ont vu des choses, ils ont vécu des choses, ils réfléchissent, ils sont capables de penser par eux-mêmes, avoir une humanité, avoir des émotions, peuvent souffrir, avoir de la joie. Donc, eux, ils s'imaginent vivre comme des êtres humains, puis avoir des droits comme des êtres humains. Euh, le film est absolument merveilleux à plusieurs sens. Le troisième étant, dans le fond, la trame sonore d'Evangelis. Vous l'écoutez un petit peu en arrière-fond. Evangelis a composé à l'époque plusieurs trames sonores. On fait juste penser à Chariots of Fire ou 1492, donc les trames sonores qui ont été primées. Donc, il a fait également la trame sonore de Blade Runner, qui est une trame sonore époustouflante. Euh, le dernier élément que je vais rajouter, c'est les effets visuels. Euh, Juste l'introduction vaut en soi le film. On y présente, dans le fond, une vision futuriste de Los Angeles de 2019. Je rappelle que le film date de 1982 et on y voit des voitures volantes, un environnement glauque, il pleut tout le temps. Et donc, les effets, c'est absolument impressionnant, puis ça le rend encore aujourd'hui incroyablement actuel. Actuel, évidemment, au niveau des effets sonores, au niveau des effets visuels, mais au niveau du sujet aussi, où on parle énormément ces temps-ci de l'IA, de l'intelligence artificielle, et du côté éthique. Que cela doit. Comment on pourrait imaginer un jour où l'IA pourrait avoir une conscience qui s'apparaît humain, puis qui, en réalité, déciderait peut-être de se révolter. Je pense que la question mérite d'être posée. Et en 1982, on se posait cette question-là.
Alors voilà, c'est un peu ce que je voulais vous présenter. Euh, c'est un des films qui me passionne énormément. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc je vous remercie.